Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 35e épisode de Paper Mario la porte millénaire. La dernière fois on a fini l'histoire. Alors, ça va nous ramener où? Vu que j'étais pas retourné sur le jeu depuis. Est-ce qu'il y a une cinématique? Ah, petite cinématique, directement. Pour notre retour à Port-la-Canaille. Quelle idée bizarre que de retourner à Port-la-Canaille, Moussaillon. Remarquez, si vous avez rendez-vous avec cette ravissante Goomba, en tout cas, soyez prudents. À bientôt. Mario, ça fait longtemps, je suis contente de te revoir. Tout le monde t'attend. Nous avions entendu dire que tu allais venir nous voir. Allons-y, allons où tu veux. Parfait. Je bois un coup vite fait. Excusez-moi. Du coup, c'est 35e épisode de Paper Mario la porte millénaire. La dernière fois, on avait fini l'histoire, on avait fait le combat final. Qui était compliqué. Mais c'est terminé. Maintenant, on est là. Toi, tu me rends l'argent ou pas? Oh, Mario, c'est moi, tu me reconnais. Je suis du fuel. J'étais parti dans le désert sec extraire du pétrole. J'ai réussi, j'ai trouvé du pétrole. Couvert de sable, je me suis parfois découragé, mais j'ai cru en mon rêve et il a fini par se réaliser. C'est grâce à toi, Mario, parce que toi aussi tu as cru en mon rêve. Merci beaucoup. Je te rends l'argent que tu m'as prêté avec toute ma gratitude en plus. Tiens. Oh, let's go. Je te dois beaucoup. Je croise les doigts pour que tu réussisses toi aussi. Crois toujours en tes rêves. J'espère que tous tes vœux se réaliseront. Ah, et j'ai créé un journal qui raconte mon épopée. Tu veux le lire? Vas-y. Bah, on va faire ça maintenant, écoutez. Dernier soir. Demain, c'est le grand jour, j'ai rempli mon sac à dos de choses à manger. Cette fois, je suis fin prêt. Et c'est en partie grâce à de généreuses contributions. Mon filon, en fait, j'ai une bonne raison de partir extraire du pétrole. C'est pour mon village natal, il y a toujours fait un froid épouvantable. Si je trouve du pétrole et je l'achemine là-bas, les gens connaîtront enfin la chaleur. Bref, si je trouve du pétrole, je pourrai procurer un peu de bien-être. Je chéris ce rêve depuis mon enfance, depuis toujours. Bien sûr, j'espère aussi faire fortune. Me sortir de la pauvreté. De l'argent, un bon filon. Allez, au lit maintenant. Ça me fait bizarre, mais tu veux lire la suite? Le busard. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Je n'avais pas d'autre moyen que d'aller à Toadville en bateau et puis... de prendre le train pour le mont accidenté et de finir à pied jusqu'au désert sec. Mais un drame m'attendait sur les sentiers de montagne. Un énorme vautour me barrait la route. Rien de très étonnant pourtant. Le mont accidenté est connu pour ces terribles busards qui terrifient les voyageurs. J'ai pris mes jambes à mon cou, mais le busard m'avait déjà repéré. Il m'a planté dans le dos, ses serres pointues provoquant une douleur intolérable. J'ai réussi à me cacher derrière un rocher et le busard a disparu dans le ciel. En reprenant ma respiration, j'ai tendu la main vers ma blessure dans le dos. Et là, surprise, mon sac avait disparu, avec mes vivres et l'argent emprunté. Le busard m'avait tout volé. Il m'avait laissé que ce journal, ma pelle pour forer et la vie sauve. Bien sûr, c'est déjà bien d'être en vie. Je veux croire que j'ai eu de la chance. Par contre, je ne pouvais plus reculer, donc je suis descendu vers le désert. En voyant cette grande étendue devant moi, j'ai trouvé rêves et espoirs. Mais maintenant, je ne sais pas très bien ce qui m'attend. Allez, un généreux sauveur. Je me trouve maintenant au campement sec dans le désert sec. Celui qui m'a trouvé au milieu du désert et m'a sauvé la vie est un Koopa à la magnifique moustache nommé Colorado. C'est un archéologue et parcourt le monde. Je lui ai raconté l'histoire du busard et je lui ai expliqué que j'avais l'intention d'extraire du pétrole. Il m'a offert à manger et à boire. Quand je lui ai demandé pourquoi il était si généreux avec moi, il a fixé l'horizon et répondu « Si tu n'aides pas celui qui poursuit un rêve dans les moments difficiles, attends-toi à ce que nul ne t'aide en retour quand tu poursuivras le tien. » Je ne fais que croire en tous les rêves du monde. Son rêve à lui, c'est l'archéologie bien sûr. Nous avons passé toute la soirée à nous rencontrer mutuellement nos rêves. Un guide inespéré. Un guide inespéré. Je me trouve maintenant dans une oasis du désert. Après avoir fait mes adieux à Colorado, je suis parti vers le gisement présumé de pétrole.
Mais le désert était grand. Il était téméraire de m'y aventurer sans guide. Je ne savais pas où aller. J'avais mal à la tête. J'avais la gorge sèche. Je me demandais si j'étais éveillé ou endormi. Et j'ai entendu qu'on m'appelait. Une voix sortie de nulle part. Es-tu un homme bon? Si tu es un homme bon, donne-moi quelque chose. J'ai fini toutes les provisions de Colorado. Il ne me restait plus rien. Que fais-tu là? Si tu me donnes quelque chose, je te sauverai, bonhomme. Je ne possédais rien. Je n'ai que mon rêve. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans cette oasis. Tu te réveilles? Une arato, portant un foulard gris, se tenait devant moi. Je m'appelle Mousser. Tu n'avais rien à donner, mais tu m'as fait un beau cadeau. J'ai mal compris ce qu'il disait, mais un inconnu m'avait encore sauvé. As-tu un guide? Si tu veux aller quelque part, je peux t'y emmener. J'avais trouvé un guide digne de confiance, et ce, sans même le chercher. Très bien. Le gisement. Je suis enfin arrivé, je suis maintenant à l'endroit où doit être le gisement. Pour y arriver, j'ai dû aller en ligne droite d'un cactus vers un rocher cactus. À l'intersection, il fallait prendre vers le nord sur une piste tracée à équidistance. Des ruines sec et de l'oasis. C'est Mousser qui m'a guidé jusqu'ici. T'es un homme bon. Ton vœu va se réaliser, j'en suis sûr, m'a-t-il dit. Et il est reparti. Maintenant, c'est à moi de jouer. Si je creuse ici, je suis sûr que je vais trouver le gisement. À l'oasis, j'ai rempli un sac de citron et de citron vert. Je tiendrai quelques jours. J'ai hâte de voir enfin le pétrole jaillir. Donc ensuite, le forage. J'ai commencé le forage, mes mains tremblent, j'ai beaucoup de mal. Je creuse et creuse encore dès que le soleil décline, mais aucune trace de pétrole. Je me suis peut-être trompé d'endroit. J'ai pourtant suivi toutes les instructions de Mère l'Adorable. Je n'ai plus rien à manger. Mon sac est vide. C'est la fin. Je vais laisser ici mon rêve et ma vie. Mon rêve. Je rêve? Non, c'est un autre rêve. Ça ne pas rater. Forêt. Creusez encore. Je creuse. Suis-moi à mon corps. Nous trouverons du pétrole. Il faut creuser. Hé hé. Les messages importants. Je suis dans le navire à destination de Port-la-Canaille. J'ai réussi, j'ai trouvé du pétrole. J'ai confié le gisement à des personnes de confiance pour pouvoir rentrer. Mon rêve, mon bon filon, enfin trouvé. En fait, à un certain moment, ce rêve a fini par m'échapper. D'autres que moi ont commencé à y croire aussi. Tu n'avais rien à donner, mais tu as fait un beau cadeau. Je ne fais que croire en tous les rêves du monde. On m'a prêté de l'argent, on m'a donné à manger, on m'a guidé. Des tas de gens m'ont soutenu, aidé, réconforté. Je n'oublierai jamais ceux qui m'ont permis de tenir jusqu'au bout. Voici le message que j'aimerais leur transmettre. Il vient réellement du fond du cœur. Merci, mon rêve s'est réalisé, du fioul. Hé hé. C'est bon, j'ai tout lu. Très bien, je vais rester un peu ici. Je dois réfléchir à ce que je vais faire maintenant. Repasse me voir. Ouais, parce que ça m'a donné soif tout ça. Très bien. Mario est une star. Alors j'avais vu dans la cinématique de fin que dans la poubelle chez Gumstein, il y avait un papier. Donc ça veut dire que j'ai raté une indique dans... Oh les mails, c'est comme du courrier. Alors je peux communiquer. Mon aphonie, j'étais tellement heureux, j'en ai hurlé de joie. J'étais tellement très fort que je suis redevenu aphone, je me repose. Et à part de la neige, je vais m'inscrire à la prochaine bataille de bouboule de neige, tu connais, machin. Ok. Super. Alors, on va voir à la poubelle du coup. Si j'ai vraiment raté un ennemi ou si c'est juste la cinématique qui était comme ça. Non, il y a vraiment un papier. Mini Cruxy bleu. J'ai raté le mini Cruxy bleu? C'était quoi le mini Cruxy bleu? Il m'en manque 20 quand même. La Reine des Ténèbres, j'ai les deux. Viviane, Marilyn. Mini Cruxy bleu, c'était quoi? Je me rappelle même pas avoir vu ces... Pourtant, j'ai les Cruxy rouges. Ah, ok. Il doit me manquer les mini Cruxy, je sais pas quoi. Alors, il me manque quoi quand même? Il me manque... Ah, il me manque des ennemis quand même du début. Quoique. Est-ce que c'est vraiment le début? Cela peut-être pas.
Est-ce que j'ai au moins une page de complète? Non. J'ai aucune page de complète. Carbuncle Toxic Rock, bon ça je sais ce que c'est, le 104. Je pense que c'est le boss des 100 étages. Quoique non, ça doit être les deux derniers là, je pense. Bon, peu importe. Au niveau des badges, il m'en manque quelques-uns, il m'en manque 16 des badges. C'est pas tant que ça. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller à la boutique de badges dans un premier temps. Et acheter tous les badges qu'on n'a pas. Avant d'y aller, on va aller voir lui, qui doit vendre certains badges qu'on n'a pas. Notamment l'emblème W. Double dégâts infligés à Mario par l'ennemi. D'accord. Peut-être l'intérêt de ce badge, c'est de jouer en mode hardcore. Ralentir les mouvements du groupe dans l'air de jeu. C'est vraiment des badges, t'es en mode tu veux pas quoi. C'est des malus quoi. Est-ce qu'ils comptent dans la liste des badges? Oui, ils doivent compter parce que j'ai ce badge là, l'emblème W. Attendez, j'ai pas vu si je l'avais. Je crois qu'ils comptent pas, hein. Je l'ai pas vu les badges. Hein. Double objet. C'est plusieurs objets. Non, non, je dois pas la... Non. Ah si, là. Il y a lui. Double dégâts, donc lui il compte. Et le truc de l'escargot, je l'ai pas vu. Est-ce que c'est moi qui suis aveugle? Oui, il est là. Ok, donc il comptait. On a Luigi qui est là, mais Luigi, on a raconté tous ces trucs. J'étais en train de rêvasser à mes aventures passées. Tu veux que je te raconte, je te reviens, ce n'est pas un petit récit. Ah, on a encore une histoire de Luigi. Bah allons-y. En fait, un type m'a suivi tout du long pour écrire des livres sur mes aventures. Il a même interviewé les clients des auberges où je m'arrêtais. Je pensais que c'était une perte de temps, que personne ne voudrait lire mes histoires. Mais depuis leur publication, d'après la liste des meilleures ventes de Port-la-Canaille, les volumes de Super Luigi ont tous occupé la première place l'un après l'autre. Hihihi, je suis tellement heureux. Je les ai lus, mais quand j'ai vu tous les détails de mes aventures sur le papier, ça m'a donné l'impression de lire un documentaire, enfin je pense. Ils vendent mes livres au magasin de Port-la-Canaille, alors achète-les. Oui, j'ai déjà vu. Oui, j'ai déjà acheté les livres de Luigi. J'en ai acheté plusieurs, ça se trouve il y en a un autre. Boutique de badge. Ça on a, ça on a, ça on a, ça on a, ça on a. Est-ce que là-dedans il y a des badges que j'ai pas? Je pense que je les ai tous. Hein. Ok, là-dedans j'ai tous les badges. Est-ce que je rachèterai pas du bas de feu? Et ça? Parce qu'en vrai, ça, si tu les cumules, ça fait plus de dégâts, quoique, en vrai. Peut-être pour le donjon sans étage, mais dans l'immédiat, on n'en aura pas besoin, donc... quand on se préparera pour faire ça... Ah! Super Luigi volume 3. Parfait. Je pense que tous les acheter, c'est important. Dans les objets rares, je suppose. Non, c'est là. Luigi 1, 2 et 3. T'es déjà arrivé de faire de ton mieux, mais en pure perte, et de te dire que tu as gâché tout ce temps pour rien. Je vais te conter l'histoire d'un jeune homme parti sauver une princesse. Souviens-t'en dans tes moments tristes. Super Luigi volume 1. C'est long ou pas? Non, ça va. Une aventure commence. Un jour, alors que Luigi vaquait à ses occupations habituelles, une lettre arriva. Cher Luigi, notre princesse a été enlevée par le roi Goomba. Venez à notre secours, je vous en prie, vous êtes notre seul espoir. La notoriété de Luigi et de ses aventures avait poussé Papy Crêpe, chambellan du royaume Gaufre, à envoyer cette lettre. Luigi plaça calmement un marque-page dans le livre qu'il était en train de lire et commença ses préparatifs. Luigi eut une pensée pour son grand frère, lui-même en pleine aventure, et lui laissa une note sur la table pour qu'il ne s'inquiète pas. Pour le parfait fruité, il suffit de rajouter une mangue et une pêche. Ces mots écrits, Luigi se dépêcha de finir ses préparatifs. Au royaume Gaufre, il put constater la détresse des habitants terrassés par la nouvelle râpe de princesse Ganache. Arrivé au château, Papy Crêpe lui remit le socle d'une boussole brisée où se trouvait qu'un des morceaux. Voici la boussole du temps. Trouve les 7 morceaux et tu trouveras la princesse, dit Papy Crêpe. Des compagnons d'aventure. Quelle chaleur, murmura Luigi, trempé de sueur. Il était arrivé au pied de l'Etna Cariâtre et il devait traverser des flots de lave. Encore un petit effort et le temple secret n'est plus loin.
Epicèche, un compagnon qui s'était fait en route, lui servait de guide. C'est la renommée de Luigi qu'il avait décidé à se joindre à l'aventure. Ensemble, ils déjouèrent les pièges et protégeaient le temple secret. Ils y trouvèrent un des morceaux de la boussole, ils le mirent dans le socle et il s'illumina, indiquant le village de Grosbourg, loin à l'ouest. À Grosbourg, Luigi remarqua que les habitants avaient tous l'air très tristes. Le doyen leur en expliqua la raison. Le village était terrorisé par un serpent géant appelé Demamba, qui réclamait la fille du chef en sacrifice. Luigi se proposa de les aider. À la mention du nom Luigi, Bobéris, un bobon de passage dans le village, décida de se joindre à ce groupe de joyeux compagnons. Et sans dire donc à l'antre de Demamba, c'était une bête terrifiante qui avait une autre tête là où sa queue aurait dû se trouver. Mince. Luigi esquiva prestement les attaques des deux terribles mâchoires et quand le monstre ouvrit grand une gueule pour le gober, c'est sur son propre corps que ses crocs se referment. Luigi sauva ainsi les villageois et trouva un des morceaux de la boussole. Le village remerciait chaleureusement Luigi et lui demandèrent de rester, mais sa mission l'attendait. On va regarder le 3e volume. La voix de la princesse. Luigi arriva sans problème sur Circuit-il, où ses talents de pilote de cartes lui permirent d'obtenir la victoire et un autre morceau de la boussole. La course fut acharnée, mais il ne baissa pas les bras et remporta la victoire. Il passa la ligne sous les ovations du public. Impressionné par la performance du Super Luigi, Clé 12, le mécanicien qui avait construit le kart de Luigi, se joignit au groupe. Puis, ils allèrent à Musicville, où ils participèrent à un concours de théâtre. Pétulant, le directeur de la troupe, donna un rôle à Luigi. Esprit de la nature, rôle dans lequel Luigi excella. Pétulant avait su déceler le génie théâtral de Luigi. Ils remportèrent la victoire, ainsi qu'un morceau de la boussole en prix. La performance sublime de Luigi décida Pétulant à se joindre à eux. Au fur et à mesure que sa quête progressait, Luigi sentait naître en lui de doux sentiments envers la princesse Ganache. Il faut dire qu'à chaque fois que la boussole montrait une nouvelle destination, la voix de la princesse murmurait à son oreille. Cette douce voix semblait dire aux étoiles la douceur de l'amour absent, cherchant une réponse dans ses larmes. Luigi brûlait ainsi d'amour pour la princesse qu'il n'avait jamais vue, mais dont la voix lui avait ravi le cœur. Luigi ne savait plus que penser. Il restait que 2 morceaux à trouver, et la boussole indiquait les ruines célestes comme prochaine étape. Est-ce que... Je pense qu'il faut que je charge et que je décharge la zone, hein, pour débloquer peut-être les prochains livres. Vas-y, on va faire ça. Si je vais là... et que je retourne en arrière ici... Est-ce que ça c'est reset? Il faut vraiment que je quitte Port-la-Canaille. Ok, non, j'ai bien les livres. Let's go, on a un nouveau livre. Mince. Un morceau de vérité. Passé le bois Grimm, il arriva aux ruines célestes. Quand il y pénétra, le temps sembla s'arrêter dans une explosion de lumière. Continuant à l'aveuglette dans la lumière, il arriva dans une pièce où dormait un jeune garçon. Luigi l'appela et le garçon ouvrit les yeux. « Je m'appelle Canneberge, cela fait 1000 ans que je t'attends, dit-il. Et il décrivit à Luigi un monde depuis longtemps éteint. La boussole du temps est un objet fabuleux créé par une ancienne civilisation. L'Empire Athloride régnait sur le monde grâce à elle. La boussole amena la fin de l'Empire en un terrible cataclysme et les survivants la brisèrent en 7 morceaux qu'ils dispersèrent. Canneberge est le seul survivant de cet empire et il a dormi pour attendre l'être au cœur pur dont la venue avait été prophétisée. Quand il donna à Luigi le morceau dont il était le gardien, il lui dit « La malédiction est terrible mais tu dois sauver la princesse. » Luigi, grave et posé, reçut de Canneberge le morceau de boussole. Son rôle achevé, Canneberge disparut dans une grande lueur. Pendant qu'il disparaissait, son visage exprimait une grande joie et Luigi se retrouva soudainement seul au milieu du bois. La boussole indiqua que le dernier morceau se trouve dans la tour Hard Rock, au nord de ce lieu. Et la princesse murmura. La voix de la princesse cherchait un être au cœur vaillant et pur et le cœur de Luigi ne pouvait que répondre. Et à mon avis, il en reste un et c'est fini. Je pense que ça compte pour le 100% du jeu, donc au moins on les aura tous. Yes. Super Luigi 5. La fin du voyage. Luigi arriva finalement à la tour Hard Rock, le repère du roi Goomba. C'était l'épreuve finale. Entouré de ses amis, il s'avança.
Luigi et ses amis parvinrent à acculer le roi Goomba quand soudain... Arrêtez! Oui, vous là! C'était Princesse Ganache. La princesse expliqua que le roi Goomba n'était autre que son petit ami, changé en monstre par Papy Crêpe avide de pouvoir. Sur ces mots, Papy Crêpe fit son apparition. Allez, par ici la boussole, je vais pouvoir créer un empire et j'en serai l'empereur. Luigi et ses amis ne pouvaient rien faire face à la puissance de Papy Crêpe. Soudain, la tiare de la princesse se mit à luire. Le dernier morceau, Luigi avait reçu le pouvoir de la boussole. Grâce à celui-ci, il put terrasser Papy Crêpe sans aucun problème. C'était fini. Luigi quitta ses compagnons et laissa derrière lui le royaume Gaufre, un peu triste, et il utilisa une dernière fois la boussole pour voir le futur. Et ce fut pour contempler la cérémonie de mariage de la princesse, et aux côtés de Princesse Ganache se trouvait... Luigi retrouva sa maison. Le mot et le livre de cuisine qu'il avait laissé à l'intention de son frère n'avaient pas été touchés. Luigi se saisit du livre, retrouva la page qu'il avait marquée et reprit sa recette là où il l'avait laissée. Mais il s'écroula de fatigue. Il rêvait qu'il était encore avec ses amis et la princesse, et à son oreille lui murmurait « Repartons à l'aventure !» Ok, donc c'est fini. On va les trier par type. Voilà. Et bah nickel, on a eu plein d'histoires aujourd'hui, c'est parfait. Du coup... Première... Attendez, non. L'endroit où je veux aller, c'est par là, pour commencer. On va aller finir les morceaux d'étoiles également. Et pour ça, il faut aller sur la lune. Et pour ça, pour aller sur la lune, il faut passer par là. Et voilà, c'est parti. Donc. C'est cet ascenseur, je crois, qu'il fallait prendre. Hein. Rez-de-chaussée. Donc quelque part, sur la lune, il y a des morceaux d'étoiles. Pourtant, il me semblait que j'avais plutôt bien fouillé, mais j'en ai pas trouvé un seul. Hein. C'est ça qui m'étonne le plus. Normalement, là-dedans, il n'y a rien. Ici, j'ai tout. Ah si, il y en avait un, mais je l'ai eu. Et là, je suis à 0%. Donc les 3 derniers sont sur la lune. Allez, c'est parti. Donc. Ah oui, c'est vrai qu'on est lent sur la lune, j'avais oublié. Oh, ça va pas être agréable. Il y a un objet par là. J'ai raté, super. Évidemment, j'ai raté. On est d'accord qu'avec toi, je touche pas. Bon. Par contre, s'il me donne que 1 d'XP, ça va, ouais. Peut-être pas faire les combats, du coup. On va essayer de les éviter, mais bon.
Parce que du coup ils vont drop des pièces. Ça va être chiant pour le détecteur d'elle. Attends, c'est par là. Et si je suis là? Ok, j'ai une idée d'où c'est. Bon. Elle fait 5 de dégâts, hein. Bon, si j'arrive à lui faire un contre, on gagne du temps. Voilà, c'est bon. Bon. Ok, et de 1. Par là, toujours. Ah ouais, mais là, je sais ce que ça va être, non? Ouais, ça va être ça. Vas-y, je prends. Ah, ok. Si je donne un coup de marteau, je les one shot. Ok, faut juste que j'y arrive. Toujours par là. Ok, je suppose que c'est ici, du coup. Et donc maintenant, j'ai tous les objets ici, normalement. Ok, ici, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce qu'on est lent sur la lune. Oh là là. En vrai, c'est réaliste, hein, mais bon. Ok, par ici, il n'y a rien. Faut qu'on aille de l'autre côté. Je vais mettre Psyoshi parce que vraiment, on est trop lent. Et encore, même avec lui, on est lent. Je sais plus combien il y a de plateaux comme ça sur la lune. 4 ou 5? Et ici, il n'y a rien non plus. On va avancer tout droit. Ok, ça va. Pour l'instant, j'arrive à les choper. Pour pas qu'il me... Lui, j'ai pas réussi par contre. Pourtant, j'ai appuyé, mais trop tard. En vrai, marteau séisme, il y a un monde où ça les tue, non? Bon, au moins, je... Parce que bon, 1 d'XP, bon voilà quoi. On va prendre Carmina. Ok, et on change de plateau. Normalement, il m'en reste 2 hein, sur la lune, des morceaux d'étoiles. On va vérifier, mais normalement... Il y en avait qu'un? Ah ouais? Ah bah my bad. My bad, je pensais qu'il m'en manquait plus que ça. Attendez, mais... J'en ai 5, il m'en fallait pas 7? Ah, il m'en manque ici. D'accord. Ok, j'avais pas vu, my bad.
La dernière fois, j'ai pas vu qu'il m'en manquait à cet endroit-là également. Je pensais que tous ceux qui me manquaient étaient sur la lune. Mais c'est pas le cas. Bon, c'est pas très grave. Il m'en reste dans les arènes de Yunanville. Oui, parce que... ouais, c'est vrai, parce que je suis allé à l'extérieur, sur l'héliport, sur la place à Yunanville. Mais je suis pas rentré dans les arènes, quoi. Je suis pas allé chercher jusque-là, en fait. Et en fait, c'est là qu'il m'en manquait. Je pensais que tout comptait comme une seule zone, mais en fait, pas du tout. En fait, il y avait qu'un seul morceau d'étoile sur la lune. Ou alors j'en ai déjà eu un, peut-être. Mais je pense qu'il n'y en avait qu'un seul. C'était sous-sol 2, je crois. Il me semble que c'était au sous-sol 2 qu'il fallait aller. On sauvegarde au passage. Donc il faut que j'aille au... Et à Yunanville. Je pense que j'ai un accès assez rapide. Parce qu'on est d'accord que c'était 7 hein, pour lui, le dernier truc à acheter. Bah c'est 7. Donc il m'en manque 2 à Yunanville. Ça doit être du coup... Ça doit être par là. Et ensuite c'est par là. Ça, j'arrive à me repérer quand même. Faudra qu'on refasse le tournoi aussi pour redevenir le champion, mais on va pas faire ça aujourd'hui, je pense. Non, parce que en fait ici j'ai tout. Mais ici j'ai pas tout. À partir de là, il me manque des choses. Genre, à mon avis, c'est là. Yes. Donc, un, il m'en manque plus qu'un maintenant. Allons dans le vestiaire. Ah ouais, mais je sais ce que ça va pas être. Ça va pas être un morceau d'étoile en fait, ça va être un truc nul. Ouais, voilà, il y a ça. Oh non, ça ne détecte que ça, bon. Je peux pas aller là. Ah, je peux pas aller voir c'est noté, très bien. Par contre, je peux aller là. À mon avis, c'est là-dedans. Hein. Ça, il y a ça, mais je crois que ça, je l'ai déjà récupéré. Ouais. Donc c'est en haut. Encore par là. Est-ce que ça compte comme la même zone, ça? Je suis pas sûr. Hein. Ok, ça doit être ça. Hop.
Il y a un bloc qui est caché en fait. Je pense, tout simplement. Je suis sûr que c'est un bloc qui est caché. Juste que je le trouve pas. Hmm. Je cherche, hein, mais pour l'instant, je trouve pas. Alors, c'est pas un truc où il faut faire une attaque rodéo parce que... Je suis sûr que c'est un bloc qui est caché, hein. Juste, je le trouve pas, quoi. Je suis trop con. My bad, hein, vraiment. Juste, je suis juste débile. Hein. Tout à l'heure, j'essaie de chercher un bloc qui n'existe pas. Ok, bon. Les morceaux d'étoiles, c'est fait. On les a tous. En vrai, c'était pareil. Je suis passé par là parce que je pensais que ce serait plus rapide, mais finalement, ça l'est pas vraiment. Très bien. Bon. Tout ce qui est histoire de Luigi, machin, personnage qui raconte des histoires, je pense qu'on a tout. Au moins que lui, si je lui parle, il a des trucs à me raconter. Du piment à la pâte. Ah non, lui, il me donne juste un ingrédient. Ok. On a tous les morceaux d'étoiles, on a tous les soleils. On va passer par là, du coup. Parce que je veux aller voir... Ah, oh! Je vais te calmer, toi. D'où tu me mets 5 de dégâts comme ça? Là. Et je prends ton dernier badge. Grâce à toi, ma collection de morceaux d'étoiles s'est agrandie. Reviens quand tu veux faire des échanges. Mais je n'ai plus de badge. Désolé. Ah d'accord. Ici. Oh là là, j'avais prévu ta venue, Mario. Mon destin est d'être belle et de prévoir le futur. Je voudrais t'apporter mon aide. Peux-tu connaître ton avenir? Route à suivre, morceau d'étoile, soleil. Bah, en fait... Bon, en fait, elle peut pas m'aider parce que j'ai déjà 100% tout ça sans elle. Bah, je pensais qu'il y aurait d'autres possibilités, genre les badges, les trucs comme ça, mais il faut croire que non. Je vais aller de l'autre côté. Ça fait 39 minutes. Je vais remonter par ici. Parmi les badges qui me manquent, il y en a certains qui sont achetables au casino. Et après les autres, je sais pas. Ne me dis pas, pitié, dites-moi qu'il n'y a pas un badge qu'on gagne à la Bobombola. Par pitié.
T'as des badges, il m'en manque combien? Badge. Il m'en manque pas beaucoup, il m'en manque que 12 hein. Ah, je pense pas que j'en ai jamais il y en a 12 à acheter au casino, hein. Jamais. Si t'éteins de temps en temps, que je fais pour toi? Changer mes points. Je pense qu'avec 43 j'aurais pas assez. Bah déjà je peux pas acheter celui-là. Celui-là je l'ai déjà donc on s'en fiche. Ce j'ai. Cela j'ai. Ouh, PC+, PF+, ça peut être pas mal ça. Oh, PC+, PF+, en vrai. Pour le donjon au 100 étages. C'est-à-dire que je réattribue mes changements de stats. Je mets tout dans les badges. Et j'équipe ça en badge. PC+, partenaire. Bon, ça c'est moins... J'en ai 3 des comme ça. Monnaie. Fait apparaître plus de pièces que d'habitude à la fin des combats. Ah, il me faut plein de pièces du casino. Ce que je n'ai pas. Très bien. Très bien. Va falloir que je farm. Est-ce qu'on fait un mini-jeu de chaque au moins pour les faire et ensuite on verra. Mode de jeu de l'avion. Le jeu consiste à te changer en avion de papier et à voler le plus loin possible. Plus tu voleras, plus tu gagneras de piantis. Si tu atteins la plateforme mobile, tu gagnes un bonus. Mais attention, si tu atterris sur la plateforme malus, tu perdras des piantis. Faut payer 10 piantis. Vas-y. On va essayer, de toute façon, je pense qu'il faut tous les faire au moins une fois. A plus tard. Ah, dans les badges, il va m'en manquer une dizaine, quoi. Voyons voir. Plus 3, moins 5, plus 1, plus 1, moins 10, plus 3, plus 5 fois 2, plus 10, plus 1, plus 10, plus 1. Ok. Ça fait quoi ça? Ça me rapporte combien? Distance. Ok, 8. Pianti bonus, 7. Bonus panneau, plus 1. Oh, c'est nul, hein. Je suis pas trop fan du truc. Je pense pas que ce soit le plus rentable. Je sais pas si le plus rentable c'est de faire ces mini-jeux là ou si c'est de jouer aux machines à sous. Mais bon, les machines à sous, le problème c'est que c'est du random quoi. Alors que là, c'est pas du random. Mode papier. Jeu mode papier. Le consiste à passer en mode papier avec ZR pour éviter les rafales jusqu'à l'arrivée. Passer en mode papier dès que les hélices pivotent et que le vent se met à souffler. Ne te laisse pas emporter, si tu tombes, ta chute sera jugée comme un abandon. Ta récompense en piantis sera proportionnelle à ta place dans le classement. Plus vite tu atteins l'arrivée, plus tu obtiendras de points bonus, alors ne traîne pas. Il faut payer 10 piantis, ouais vas-y. Et parce que ça, le truc c'est que... Ou alors je peux les acheter avec les pièces, mais du coup il faut que je farme les pièces aussi, donc... Je pense que dans tous les cas c'est plus rentable de faire ça comme ça. Alors, voyons voir. Ok, on a des trucs comme ça. Je regarde le parcours, hein. Ah, il est long le parcours, hein. Ah, donc en fait, ouais, ça doit pas être rentable. Parce que par exemple, si je fais une erreur et que je tombe, je perds en fait. Je perds tout. Mince, je suis trop con. Oula.
Allez. Bon. On va voir ça, combien ça m'a rapporté ça. Oh, c'est nul. Bon, déjà, c'est mieux. C'est plus rentable que le truc de l'avion, déjà. C'est beaucoup plus rentable. Ou alors, c'est juste que j'ai été très mauvais à l'avion. Je sais pas. Peut-être que j'ai été mauvais à l'avion, en vrai. Hein. Je sais pas trop. En fait, j'ai tellement cherché à vouloir les Pianti bonus que, du coup, bah, ça a compromis ma performance. Mais je pense que j'aurais pu faire aller beaucoup plus loin. Alors. Le jeu du rouleau. Alors, jeu en mode rouleau. Le jeu consiste à passer en mode rouleau et à rallier l'arrivée le plus vite possible. Évite les obstacles et manœuvre sur les chemins étroits pour optimiser ta route. Plus tu atteindras l'arrivée, plus tu gagneras de piantis. Si tu tombes de la piste, tu perdras des piantis. Tu n'as pas fini au bout d'1 minute et demie, c'est game over. Bref, sois prudent et sois pas lent. Ça m'a l'air un peu trop technique. Il y a trop de conditions de défaite, je pense, pour que ce soit bien. Mais ça se trouve, on gagne plus de piantis si on y arrive. Donc je sais pas. Ouais, à mon avis, s'il y a plus de conditions pour rien gagner, il y a probabilité de gagner, on gagne plus de choses. Ok, alors voyons voir. Je vais voir le parcours. Ok. Là, tu as le grand virage ici. Ensuite, tu montes par ici. On va là-haut. Pas dans un... Oh là là, les plateformes. Ça me plaît pas. Et ensuite, tu reviens ici. Tu descends. Ensuite, là, t'as plein de sauts dessus, dessous, machin. Ensuite, t'as ça qui passe sur le côté. Tu redescends. Et t'arrives à l'arrivée. Ok. Allez, hop. Non, je suis tombé, quel débile. Ok, ça me tue pas. Oh, je suis trop con. Oh, la perspective, je suis trop nul. J'arrive pas avec la perspective. C'est bon. Eh ben. Non, je suis tombé. Putain. Oh, je suis trop nul à ça. J'ai trop du mal. Je pense pas que je vais y arriver en fait. Je pense que je suis trop lent. En fait, je cherche trop à avoir les piantis bonus alors que je devrais peut-être pas. J'ai tous les piantis bonus, mais est-ce que ça... Ouais, mais mon temps est nul. Hein. En temps, je vais rien gagner. Hein. Oh si, quand même! Ah! Ah oui, les chutes, par contre, ouais. 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 Ça, c'est pas ouf, quoi. En vrai, en apprenant le parcours par cœur, je pense qu'il y a moyen que ce soit ultra rentable. Mais ouais, tu tombes, tu prends -5. C'est vraiment... c'est chiant. Et le mode bateau? Le jeu du mode bateau, ce jeu consiste à passer en mode bateau et à rallier l'arrivée le plus vite possible. Tu avances automatiquement, ralentir en inclinant L dans la direction opposée à celle que tu suis. Deuxième tour, le courant accélère, alors tiens bien la barre. Plus tu atteindras l'arrivée, plus tu gagneras de piantis. Heurte un obstacle et tu perds des piantis. Tu as 1 minute et demie pour aller arriver. Ok, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais c'est 2 tours, donc ça veut dire techniquement 2 fois plus de piantis à récupérer sur le chemin. Donc à mon avis, le jeu du bateau, c'est le plus rentable. Alors, on va voir le parcours. Il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Ah oui, il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Je pense que je vais... Si je rate des piantis, c'est pas très grave.
Je pense que c'est même sûr que je vais en rater. Hein. Je pense pas que je vais réussir à tous les avoir. Sachant que je peux pas retourner en arrière après. Donc si je les rate, c'est fini. Et si je prends un obstacle, je perds des piantis. Oh, ah mais c'est trop dur. Alors ça, c'est ultra rentable, hein, mais c'est trop dur. Hein. Bon, on va essayer, on va voir. Hein. Mais... oh non mais là, je pouvais pas l'éviter, là. Oula. Putain, mais j'ai ralenti exprès. Bon. Mais quoi? Mais... c'est vrai que j'oublie que je peux freiner en fait. Ok, super, je l'ai raté malgré tout. Et là, ça s'accélère. Oh, mais là, je pouvais pas. J'ai tout fait pour tourner, mais je pouvais pas. Ah, mais ça respawn pas. Oh, bah, c'est de la merde si ça respawn pas. Je pensais que ça allait se reset les piantis, mais... ça me fait juste perdre du temps. Oh, mais ça peut... ouais, non, mais là, je pouvais rien faire. Hein. En fait, les tourbillons, ça peut me propulser, donc c'est pas si mauvais, en fait. Pas si mal de se les prendre. Bon, là, ça m'a balancé en arrière, mais... bon. Le problème, c'est que j'ai pris 4 trucs, donc là, je vais pas gagner grand-chose et je vais perdre beaucoup, surtout. 18. Plus 9. Moins 20. Ouais, non. Je pense que le plus rentable, c'est soit le rouleau, où je tombe pas, parce que ça me paraît trop dur. Ça me paraît vraiment dur, ça. Parce que je me connais, je vais forcément taper un truc à chaque fois, donc... je pense que le plus rentable, c'est soit le rouleau, soit le truc de la course. Là, j'ai 76 piantis. Est-ce que je peux acheter un truc? Est-ce que j'ai un badge que je peux acheter? Que j'ai pas. J'ai ce badge-là que je peux acheter. Vas-y, on va acheter ça. Non, je veux pas acheter ça. Prochain badge que j'ai pas, c'est... c'est ça, c'est un badge. Hein. Ouais. Il coûte 450. Donc, mes points derrière, je peux soit les acheter ici. Je peux acheter 50 piantis. Oh, mais je peux utiliser l'argent. Je pense que ce sera le plus simple. Hein. Ou alors, j'ai les machines comme ça. Dommage. Ah, oula. Oh non, c'est trop dur ça. C'est la même ça? Ah, ça c'est le même mais en plus facile, ok. Je suis trop nul. Je suis trop nul à ces trucs. Ça c'est quoi? Ça c'est mes classements de ce truc là. Ok. Je vais aller à un bloc de sauvegarde et je vais cut l'épisode du jour de la VOD aujourd'hui. Merci YouTube d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et les prochains let's play qui vont arriver sur la chaîne sur Zelda Echoes of Wisdom. Et à très vite sur Twitch également. Venez me suivre sur Twitch, je vais dans la description. A très vite sur ma chaîne, portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao ciao.